Des milliers de morts, un nuage qui contamine la nourriture et le gouvernement qui nous ment. Dans cette vidéo, nous vous présentons 4 scandales de Tchernobyl qui vont vous faire halluciner. Bonjour les tortues et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. C'est parti pour notre top 4 des scandales de Tchernobyl inimaginables. Le 3e scandale est complètement fou. 4. Le nuage s'arrête à la frontière. La catastrophe nucléaire de Tchernobyl est un accident majeur survenu dans la nuit du 25 au 26 avril 1986. La catastrophe a été classée comme étant le plus grave accident nucléaire du XXe siècle. Il est classé au niveau 7. Ce qui est le niveau le plus élevé de l'échelle internationale des événements nucléaires, surpassant de loin les accidents de Fukushima de 2011. La puissance du réacteur numéro 4 a connu une augmentation incontrôlée conduisant à la fusion de son cœur et à la libération d'importantes quantités d'éléments radioactifs dans l'atmosphère. L'événement a eu des conséquences extrêmement graves sur les populations de l'Europe entière ainsi que l'environnement. Ces conséquences n'ont pas épargné la France. Pourtant, Pierre Pellerin, qui était le directeur du service de protection contre la radioactivité en France, déclare qu'il n'y a pas de risque pour la santé en France. Cette déclaration a été faite alors que la radioactivité dans l'air connaissait une forte augmentation. Cette augmentation était due aux nuages dévastateurs. Les médias français ont relaté l'affirmation de Pierre Pellerin en incluant la célèbre phrase « Le nuage s'est arrêté à la frontière ». Brigitte Simonetta, qui était la présentatrice du journal météo de Antenne 2, fait une annonce cruciale le 30 avril 1986. 4 jours après l'accident. Elle dit que les prévisions météorologiques affirment que le nuage ne traversera pas la France car un système d'anticyclone avait été observé. De son côté, le ministère de l'Agriculture publie un communiqué le 6 mai dont le but est de rassurer la population française. Il indique que le territoire français a été totalement épargné par les retombées du nuage en raison de son éloignement. Aucune retombée liée à Tchernobyl n'a eu lieu en France et à aucun moment les hausses observées de radioactivité n'ont posé le moindre problème d'hygiène publique. Cette communication est tout de suite mise en doute par de nombreux médias et journaux. Ils demandent la publication des chiffres de radioactivité au gouvernement. Le 30 avril, la météo change et les rumeurs se multiplient. D'un côté, la Russie diffuse des informations rassurantes n'admettant que 2 morts. De l'autre côté, les États-Unis en pleine guerre froide évoquent 2000 morts. Un communiqué du SCPRI envoyé à la presse confirme l'arrivée du nuage en France, mais minimise les incidences. Mais la radioactivité s'accroît fortement dans l'Est. Elle atteindra 25 becquerels par mètre cube dans le nord et certaines maisons sont exposées à 1000 becquerels par mètre cube alors que la radioactivité naturelle est de l'ordre de 10 becquerels par mètre cube. Pierre Pellerin est mis en examen pour tromperie et tromperie aggravée en 2006. Le bilan de Tchernobyl est resté très controversé malgré le nombre d'études faites à ce sujet. Les difficultés météorologiques et des hypothèses variées entraînent de grands écarts entre les études. Mikhail Gorbatchev, président de l'URSS au moment de la catastrophe, estimait en 2011 que nous n'avions pas encore pris toute la mesure de cette tragédie qui nous rappelle de manière choquante la réalité de la menace nucléaire. En effet, cette catastrophe est un enjeu majeur lors des débats entre pro et anti-nucléaires. Le scandale du nuage fait sans doute partie des théories complotistes toujours non élucidées de France. Je serais curieux de connaître votre opinion sur ce nuage. Dites-le nous en commentaire. 3. Une contamination de la chaîne alimentaire inédite. La catastrophe de Tchernobyl a eu de nombreuses conséquences écologiques. Des divergences restent présentes entre les organismes d'études et les différents États. Néanmoins, une contamination de longue durée des plantes et du gibier est observée. De plus, un grand nombre d'animaux connaissent une forte mortalité suite à l'accident. La durée de vie de certains conifères est aussi évoquée car un grand impact est noté suite à l'incident. De nouvelles biodiversités sont observées dues à la radioactivité, mais aussi à l'abandon de la population des environs de la centrale. Robert Baker de l'université de Tech du Texas observait une forte évolution chez les animaux et les écosystèmes près de Tchernobyl, et conclut que cet incident nucléaire pouvait finalement être bénéfique face à une agriculture dévastatrice pour la biodiversité. Néanmoins, il fut très critiqué par la presse et les populations du fait que ces chiffres étaient faussés. Selon une professeure du MIT, Kate Brown, le bilan est contraire à ce que prétend Robert Baker. Elle dit que, dans les zones les plus radioactives, ils ne peuvent même plus capturer de souris car il n'y en a pas. Il y a aussi très peu de pollinisateurs, donc très peu de fruits et d'animaux frugivores comme les oiseaux. La population d'oiseaux a chuté de 66% dans ces zones. Et ceux qui y vivent souffrent souvent de malformations. Les feuilles et les arbres morts ne se décomposent pas car il n'y a pas assez d'insectes et de microbes pour s'en charger. Ainsi, cette catastrophe nucléaire aurait complètement perturbé la chaîne alimentaire de la région. L'IRSN, Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire de France,
reconnaît que les contaminations des territoires d'Ukraine, de Biélorussie et de Russie présentent un gros problème. Les productions agricoles sont fortement touchées. Dans la région de Gomel, en Biélorussie par exemple, le lait de vache atteint plusieurs milliers de becquerels par litre. Nous retrouvons 6000 à 5000 becquerels par kilogramme dans la viande de bœuf et jusqu'à 2500 becquerels par kilogramme pour le chou. Même en France, des retombées sont observées pour certains produits très sensibles. Ceci est notamment dû aux nuages radioactifs et de fortes pluies ayant contaminé le bétail. Le lait de chèvre et de brebis par exemple est fortement touché, atteignant 10 000 becquerels par litre au cours de la première quinzaine de mai 1986. 2. Une évacuation tardive avec des conséquences irréversibles. L'évacuation des populations fut un réel scandale face aux conséquences irréversibles qu'encourait la population. Le 26 avril 1986, la population locale n'est pas prévenue de l'accident et poursuit son activité sans précaution particulière. Les autorités considéraient que la panique qui pourrait avoir lieu aurait été bien plus dangereuse que la radioactivité à laquelle la population est exposée. À Pripyat, une petite ville située à 3 km de Tchernobyl, les habitants ne sont pas informés et continuent leur train de vie comme si de rien n'était. Certains habitants avaient observé l'explosion, mais la propagande diffusée à la radio rassurait la population. 900 élèves âgés de 10 à 17 ans ont fait le tour de la centrale pour observer l'explosion le jour même. L'évacuation de Pripyat a eu lieu 30 heures après l'explosion. Les 50 000 habitants ne sont informés que quelques heures avant par la radio, leur demandant de prendre que le strict minimum, car ils seraient de retour dans 2 à 3 jours. La population est amenée dans une région non loin de la catastrophe, qui est elle-même touchée gravement par les retombées radioactives. Le gouvernement pensait une défaillance des systèmes permettant de connaître le taux de radioactivité, car les taux enregistrés étaient extrêmement élevés. Les 115 000 autres habitants résidant dans un rayon de 30 km de la centrale sont évacués seulement une semaine après l'incident. Cette opération s'est poursuivie de début mai à fin août. Chaque personne devait payer 4000 roubles afin de se faire prendre en charge par l'armée. Cette gestion fut un désastre humain. Au total, 250 000 personnes furent évacuées dans des zones d'exclusion nucléaire. En Biélorussie, 1,6 million de personnes sont encore dans un territoire contaminé. Des milliers de colons sont revenus habiter dans des endroits désertés et vivent en autarcie. En 2007, 200 personnes se retrouvaient vivant à Tchernobyl. 1. Une gestion criminelle causant des milliers de morts. La gestion de cette crise fut criminelle. Tout d'abord, de nombreuses mesures de sécurité n'étaient pas appliquées à la centrale, faute de coûts trop élevés. Le réacteur était naturellement instable dans certaines situations. Le système d'arrêt d'urgence était trop lent et pas assez fiable. Les enceintes de confinement n'étaient pas assez résistantes pour contenir des fuites radioactives en cas d'incident majeur. Les règles de sécurité et de risque nucléaire dans la conduite des essais n'étaient pas conformes aux normes. Les pouvoirs publics ne contrôlaient pas la sécurité de la centrale. De plus, la construction de la centrale a été réalisée sans respecter les normes en vigueur. Un rapport de 1979, signé par Nicolas Werth et le directeur du KGB Louri Antropov, souligne que divers chantiers de construction réalisant la centrale de Tchernobyl mènent leurs travaux sans aucun respect des normes, ni des technologies de montage et de construction définies dans le cahier des charges. L'acte de la mise en exploitation du réacteur numéro 4 en 1983 est même signé alors que toutes les vérifications n'avaient pas été achevées. Les causes de cet incident sont multiples. Anatoly Dyatlov, qui était le chef adjoint qui supervisait les tests à l'origine de la catastrophe, avait lancé le test alors que de nombreuses analyses de risque n'avaient pas été prises. Il n'a pas respecté les procédures garantissant la sécurité et le contrôle du réacteur. Les techniciens ont donc mené par manque de temps et par ignorance le réacteur dans une zone de fonctionnement instable. Le système d'arrêt d'urgence s'est enclenché trop tard et a pris 30 secondes. En principe, le système d'arrêt d'urgence doit réagir en moins d'une seconde. Le gouvernement a nié tout d'abord la catastrophe car cela paraissait trop gros pour être vrai. Il voulait présenter la catastrophe sous différentes versions afin de minimiser leurs responsabilités. Dans une version étudiée, il pensait présenter la cause de l'accident comme étant un tremblement de terre ayant eu des répercussions sismiques. Le manque de communication fut un élément crucial dans la gestion de la catastrophe. Le secrétaire général du comité central du Parti communiste de l'Union soviétique fut informé des faits seulement 24 heures après l'incident. Afin de vérifier les informations, ils ont fait appel au KGB. Néanmoins, les rapports étaient entourés d'un luxe de précautions oratoires selon les témoignages. Pendant les 15 premières années suivant la catastrophe, seuls 56 décès sont reconnus par les autorités. Pourtant, plus de 600 000 personnes sont intervenues immédiatement sur le lieu de la catastrophe. Les rapports officiels des décès ne s'accordent pas tous sur le même nombre de morts. Selon le rapport publié par l'ONG en 2005, 4000 personnes pourraient être décédées suite à la catastrophe de Tchernobyl. Le gouvernement allemand affirme que le nombre de cancers dus à la catastrophe est de l'ordre de 270 000 sur 70 ans. Que pensez-vous de ces estimations? Dites-le nous en commentaire.
J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris beaucoup de choses intéressantes. Nous sommes à présent à la fin de notre top 4 des scandales inimaginables de Tchernobyl. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et laisser un commentaire. A bientôt.